Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est votre journal de la culture, journal qui commence par une disparition, celle de l'écrivain français Hubert Mingarelli. Lauréat du prix Médicis en 2003 pour 4 soldats, son dernier roman, La Terre invisible, avait été sélectionné au dernier prix Goncourt. Il a également reçu le prix Landerneau et le prix Louis Guillou en 2014 pour L'homme qui avait soif. Hubert Mingarelli est décédé à l'âge de 64 ans. Ses premiers livres étaient publiés en sélection jeunesse. Il s'était lancé dans l'écriture en 1990. Hubert Mingarelli était le seul Français avec Annie Ernaux à figurer l'an dernier dans la sélection du prestigieux Man Booker International Prize. International, ça c'est de l'accent. La détention provisoire du rappeur MHD prolongée de 6 mois. Accusé d'homicide volontaire après une bagarre mortelle à Paris, le rappeur de 25 ans risque également 30 ans de réclusion criminelle. Placé en garde à vue le 15 janvier 2019, il a mis sa carrière en arrêt depuis. Le rappel des faits, 2018, un jeune homme de 23 ans avait été battu à mort par plusieurs personnes. L'enquête avait désigné MHD comme l'un des principaux responsables puisque c'est sa voiture qui a renversé la victime. La victime donc battue à mort. Un témoin a clairement identifié l'artiste en plus d'une vidéo amateur. MHD a toujours nié son implication dans cette affaire en affirmant avoir prêté son véhicule ce soir-là. Beaucoup plus joyeux, hier soir a eu lieu la cérémonie des Lumières de la presse internationale. Un point sur le palmarès. L'Académie des prix Lumière, composée de 130 correspondants de presse représentant plus de 40 pays, a récompensé Roman Polanski pour son dernier film J'accuse et Les Misérables de Lajli, également en lice aux Oscars. La cérémonie des Lumières a également distingué Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec 2 prix, meilleure actrice pour Noémie Merlan et meilleure image pour Claire Mathon. Et puis on reparle des Grammy Awards, non pas du palmarès, mais d'une critique de la part du rappeur Puff Daddy. Il est énervé dans cette chanson. Alors celui que l'on nomme désormais Sean Love Combs, le rappeur attaque les dirigeants des Grammy Awards de ne pas respecter la musique noire à sa juste valeur. Lors de la pré-cérémonie des Grammy, il a reçu le prix de l'icône comme chaque année. Alors lors de son discours, il a pointé du doigt la cérémonie en déclarant: pour la plupart d'entre nous, c'est tout ce qu'on a, c'est notre seul espoir. Mais le hip-hop n'a jamais été respecté par les Grammys, la musique noire n'a jamais été respectée par les Grammys comme elle devrait l'être. Il a ajouté: je veux dédicacer ce prix à Michael Jackson pour Off the Wall, Prince pour 1999, je vous le dis en français, Beyoncé pour Lemonade, Missy Elliott pour The Real World, Snoop Dogg pour Doggy Style, Kanye West pour Graduation et Nas pour Illmatic. C'est des gens qui avaient eu le prix ou qui ne l'avaient pas eu justement? Non, justement, il le dit, je dédicace ce prix à ces gens-là. D'accord. Un retour de 2 masques, Jim Carrey n'est pas contre. Eh bien oui, ce serait splendide. Qu'en pensez-vous? Alors il y avait quelques rumeurs déjà. Le film sorti en 1994 avait rapporté 351 millions de dollars. Jim Carrey avait été nommé aux Golden Globes également. Lors d'une interview, l'acteur a été interrogé sur une suite éventuelle et voici sa réponse. Pour The Mask, tout dépendra du réalisateur. Vraiment, je ne veux pas le faire pour le faire, mais je serais partant si c'était avec un réalisateur visionnaire et un peu fou. Alors je rappelle qu'il y avait eu une sorte de suite en 2005 intitulée Le Fils du Masque et ce n'avait pas du tout marché. Il faut prendre le fils du réalisateur. Nantes va vibrer au son de Beethoven. À l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du compositeur et pour lancer surtout les festivités de la folle journée 2020, la ville de Nantes ne fait pas les choses à moitié. Mercredi à partir de 20h30, donc à Nantes et dans l'agglomération nantaise, 11 pianistes vont jouer l'intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven. Les œuvres confessions du compositeur vont toutes résonner à l'unisson pendant cette soirée. On y sera peut-être. Merci beaucoup Hélène Manarino, on vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu. À tout à l'heure.